Mais tout ça, c'est l'onction. Alléluia. Si on regarde tous les témoignages de cette œuvre de l'onction, avec les prières de caractère prophétique, nous avons l'évangéliste qui en a expérimenté avec sa femme. Il y en a plusieurs. Ici, on avait prié pour des personnes qui étaient en Europe partout. Certaines personnes, je crois bien, dans le témoignage encore là, qui étaient atteintes de corona, et qui étaient guéris. C'est l'heure de l'onction. Amen. Mais c'est Dieu qui fait son œuvre, ce n'est pas nous. Amen. Dieu, par sa grâce, a décidé ces personnes d'une manière ou d'une autre, ont obtenu la délivrance, ont obtenu la guérison, et le mal qu'ils avaient a disparu de leur vie. Les gens ont témoigné. Ces témoignages sont sur la chaîne. Amen. Donc, nous disons que la transmission d'onction aujourd'hui, au travers des satellites modernes, des inventions techniques, telles que la radio, vidéo, bande, Internet, portable, téléphone Android et autres, WhatsApp et autres, nous permet aujourd'hui d'exercer dans une notion puissante, dans une puissante fonction. Amen. Donc, on peut ainsi, à distance comme de près, manifester cette onction. Troisièmement, Jésus n'a pas démontré la puissance de Dieu dans le jugement lorsqu'il était physiquement sur terre. Toutefois, pendant son retour, il exercera le jugement, selon 2 Timothée 1, verset 9. Amen. On va lire 2 Timothée 1, verset 9. Donc, 2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 1, verset 9. Gloire à Jésus. 2 Thessaloniciens, est-ce qu'il y a à la page? Gloire à Jésus, 2 Thessaloniciens, chapitre 9, chapitre 1, verset 9. Il a dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Alors on va vraiment monter un peu pour qu'on comprenne qui auront cette ruine éternelle. Amen. Il est dit à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment des ruines éternelles, non, une ruine éternelle, pardon. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, ceux qui vont avoir cette ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de sa gloire, de sa force, sont des personnes qui ne le connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. C'est-à-dire, les personnes peuvent le connaître, ils peuvent être dans le Seigneur et peuvent ne pas obéir à son évangile. Et il y a des personnes dont tu ne connais même pas du tout. Ce sont ces deux catégories de personnes que Jésus va punir dans un jugement, dans le feu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu écoutes ce message, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, donne-toi à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur Sauveur personnel. Toi qui le connais déjà, tu es dans le Seigneur.
et tu n'obéis pas à l'évangile, donc à la parole de Dieu, répands-toi, commence à obéir à la parole de Dieu pour ne pas que ce qui attend ces deux catégories de personnes puisse t'arriver un jour. Ah oui, longtemps on parle ici. Obéissez à nos enseignements, obéissez à la parole de Dieu. Et j'ai marqué pause pour lancer cet appel, pour tirer sur la sonnette d'alarme encore. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté Jésus. Je t'invite à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel véritablement, sincèrement. Et toi qui me connais déjà, tu vis dans le péché, qui ne vis pas dans l'obéissance à son évangile, qui ne vit pas dans l'obéissance à sa parole, détourne-toi de cette attitude qui n'est pas bonne. Et aie un cœur obéissant à la parole de Dieu, obéissant à l'évangile de Jésus-Christ, pour ne pas rater le ciel et finir ta vie en enfer. Comprends ce qui est dit ici. Comprends bien cela. Comprends bien cela. Comprends ce qu'on est en train de dire. Il n'est pas encore trop tard. La trompette n'a pas encore sonné. Tu n'es pas encore mort ou morte pour descendre dans les profondeurs de la Bible. Pour dire là-bas que donne-moi, ça ne serait qu'une seconde, il est revenu sur la terre, il a changé de nom. Il ne faut pas faire comme ceux qui sont dans la giette, qui demandent une minute à Jésus de revenir sur la terre. Il n'est pas encore trop tard. Dieu vous bénisse. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, nous dit ceci. Il est dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'impie, c'est le diable que Jésus va détruire. Amen. Comme nous le disons, troisièmement, Jésus n'a pas démontré la puissance de Dieu dans le jugement lorsqu'il était physiquement sur terre. Toutefois, pendant son retour, il exercera ce jugement. À son retour, voilà ce qu'il va faire. Les deux témoins qui ont été points pour exercer le jugement ou la consommation par le feu d'une mort instantanée pouvaient arriver à quiconque qu'ils confrontaient. Amen. Les deux témoins ont été points pour exercer le jugement ou la consommation par le feu d'une mort instantanée pouvait arriver à quiconque qu'il confrontait, selon Apocalypse, chapitre 11, le verset 5 à 6. Alléluia. Amen. Selon Apocalypse, chapitre 11, verset 5 à 6. Gloire à Jésus. On va prendre Apocalypse, chapitre 11, verset 5 à 6. Il est dit, dans Apocalypse chapitre 11, verset 6 à 6, verset 5 à 6, pardon. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. On parle des deux témoins. Disons à partir du verset 3, pour comprendre bien. Il a dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie
Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ces deux témoins ont déjà exercé sur la terre. Ils ont exercé au temps de Moïse. Ce sont eux qui ont frappé les 10 plaies d'Égypte. Ils étaient là, sur la terre, aux côtés de Moïse. Ils sont encore là. Ils sont devant le Seigneur. Quand Dieu nécessite, voit que c'est nécessaire qu'il frappe la tête, les plaies, il les fait descendre aux côtés de ses serviteurs. Amen. Ce sont eux qui ont exercé aux côtés du prophète Élie. Dans 2 Rois 1, verset 12, verset 10 et le verset 12. Il a dit si vraiment un homme de Dieu que le feu quitte au César au consume. Ce sont eux. Je ne crois pas faire sortir le feu pour consumer les gens. Ce sont eux. Alléluia. Et de manière spirituelle et puissante, quand vous proclamez les textes bibliques qui parlent de leur histoire, l'effet qu'il avait eu, les actions sur la terre de manière spirituelle, cette action se produit aussi dans les prières lyriques contre vos adversaires. Et quand ils voient cela venir, ils lâchent votre vie. Amen, amen. Alléluia. Élie a démontré une mesure de cette action lorsqu'il a évoqué le feu. 2 Rois 1. C'est ce qu'il venait de dire. Il a démontré une mesure de cette action lorsqu'il a évoqué le feu. 2 Rois chapitre 1. Amen. Voilà ce qu'il venait de dire. Gloire à Jésus. On a vu ce texte. Vous voulez qu'on le lit? On va le lire. Le nom des rois, chapitre 1. Alléluia. Vous les mettez 2 rois. Voilà. 2 rois, chapitre 1. Verset 10 nous dit. Élie répondit au chef des 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. C'est une arme très redoutable. 2 Rois chapitre 1 verset 10. Quand vous utilisez cette arme de prière lyrique à caractère prophétique, par la foi et dans l'amour, quand vous l'orientez dans un endroit spirituellement, l'épée de cette onction se produit. L'onction consume les démons, consume tout ce qui est spirituel qui est trouvé. Alléluia. Maranatha. Mais pourquoi est-ce que toi tu dors? Tu n'as pas dormi la nuit? Vas-y. Tu vas dormir la nuit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour la seconde fois, au verset 12 de 2 Rois chapitre 1. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes, pour la deuxième fois. Donc, il a dit, Élie a démontré une mesure de cette onction lorsqu'il a invoqué le feu. C'est ce qu'il vous dit là. Ces anges-là, dans les passages où ils ont agi sur la terre, quand vous utilisez ces passages, automatiquement, ils descendent. Et l'effet de ces prières lyriques à caractère prophétique produit spirituellement là où vous orientez cette prière, contre toute adversité. Amen. Oui, contre toute adversité.
Il y a effet, effectivement. Dieu vous bénisse. Donne-moi une minute. Je vais aller voir ma caméra de transmission.